Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Je m'exprime tout simplement. Parce que après avoir tellement tergiversé avant de publier une vidéo, j'ai décidé de la nommer. Je ne trouvais pas de nom, je ne trouvais pas un nom approprié. J'avais pas envie de mettre forcément mon nom et mes prénoms. Du coup, voilà. J'ai décidé que la chaîne c'était juste pour m'exprimer et donc voilà, j'ai simplement eu l'idée de mettre Je m'exprime tout simplement. Alors moi c'est Mariette, j'espère que vous allez bien, c'est ma toute première vidéo et de quoi est-ce qu'on va parler sur cette chaîne? Il paraît que je suis douée en conseil, donc on va partir pour le conseil. Ça peut être varié, Actuellement, je suis à fond dans le développement personnel. Je vais partager avec vous les choses que j'ai apprises, les choses qui ont fonctionné pour moi. Et si ça fonctionne pour vous aussi, j'espère que ça fonctionnera pour vous aussi. Voilà, donc, premier sujet, première vidéo, premier sujet. On va parler de crise existentielle. Crise existentielle. Parfois, pas parfois, oui, il arrive au moins une fois dans la vie de tout le monde qu'on se pose énormément de questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où est-ce que je vais avec ce boulot? Est-ce que je me vois dans 5 ans toujours en train de travailler dans cette entreprise? Est-ce que voilà, ma vie va être toujours pareille? Est-ce que on se pose énormément de questions? Ça m'est arrivé également, et je n'ai pas fini de me poser des questions, mais jusque-là, ça va. J'ai arrêté, il y a certaines questions que je ne me pose plus. Et donc, ces questions qu'on se pose, ce qu'on appelle une crise existentielle, ça survient à un moment où on doit passer à un autre niveau. D'accord? On doit passer à un autre niveau. Et on se pose énormément de questions. Énormément. Alors, ce qu'on appelle crise existentielle, ce n'est pas, par exemple, j'ai commencé à travailler il y a 6 mois, d'accord, dans cette entreprise. Et puis, je commence déjà à me demander, est-ce que je peux faire ce boulot pendant 5 ans, pendant 10 ans? Ça, c'est pas un questionnement de crise existentielle, en fait. C'est juste un questionnement de remise en question. D'accord? On parle de crise existentielle quand on remet vraiment toute sa vie ou alors pratiquement tous les domaines de sa vie en question. Donc, tous les domaines de la vie, spirituelle, professionnelle, sentimentale, financier, etc., social. Donc, on remet tout en question ou alors pratiquement tout. Et pendant un long moment, si par exemple, vous commencez à vous poser des questions et que ces questions-là commencent à durer 3 mois, 6 mois, 1 an, sachez que vous êtes en pleine crise existentielle. Alors, pour témoignage, moi, ma crise existentielle, je l'ai commencé à la suite d'un licenciement, d'accord? Je venais de perdre mon travail et donc j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? D'accord? Vous me direz, c'est normal. Oui, mais après, pour moi, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire de ma vie? J'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment dans ma vie? Comment est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Vous voyez? Donc, en fait, j'ai tout remis en question toute ma vie. Ma vie ne me plaisait pas telle qu'elle était. Enfin, je faisais que du métro, boulot, dodo, en fait. Donc, voilà. Et donc, j'ai décidé, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai décidé que des choses devraient changer. Et donc, j'ai commencé par agir
de, enfin, à poser des actions pour, voilà. Et donc, je me suis posé cette question pendant un long moment, vraiment un très long moment. Après, j'ai commencé à poser sur papier qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà, j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un. D'accord, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Même pour ma chaîne YouTube, j'ai créé la chaîne. J'ai créé cette chaîne, ça fait 1 an que j'ai créé la chaîne en fait, mais j'ai jamais publié de vidéo. J'ai rien publié en fait. Et voilà pourquoi c'est aujourd'hui je fais ma première vidéo. Donc la crise existentielle, elle va jusque là. Donc j'ai commencé à me demander, d'accord, je crée une chaîne YouTube, j'ai été inspirée par plusieurs YouTubeurs. Maintenant, je me demande, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Les sujets dont je vais parler, il y en a déjà sur YouTube. Donc, il y en a des milliers, je vais même dire sur YouTube, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter? Donc, en fait, est-ce que ce que moi je vais dire, en fait, ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que ça va apporter quelque chose, d'accord, à une personne? Alors que si ce que je dis peut, c'est ma pierre, en fait, à l'édifice. Comme le dit la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire... comme cette citation qui dit, il n'y a rien, rien ne se perd, voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, il n'y a rien qui va être créé sur cette terre qui n'a jamais été vu. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, j'ai décidé que, ok, peut-être que moi, ma façon de le dire, moi, ma façon de le présenter, peut-être que ça va intéresser quelqu'un. D'accord? Et quelqu'un va se retrouver exactement dans ce que moi je suis en train de dire, dans ce que moi j'ai traversé. Et voilà. Donc, une crise existentielle, c'est vraiment tout plein de questions qu'on se pose. Ce n'est pas juste une remise en question qui va durer quelques jours ou quelques semaines. C'est vraiment quelque chose qui dure parfois des mois, des années, d'accord? Où on est souvent démotivé, où on n'a vraiment plus goût à rien du tout, d'accord? Où on est vraiment dégoûté de la vie qu'on mène, ou dégoûté du travail qu'on fait, ou dégoûté vraiment de tout ce qu'il y a autour de nous. On a envie vraiment d'un réel changement dans la vie. On a envie de tout changer, d'être une autre personne même parfois. Parfois, on a envie d'être une autre personne. D'accord? Par exemple, moi, là, j'ai vraiment envie de changer de style, envie de changer de coiffure, d'avoir une autre coiffure. J'ai envie de m'habiller autrement, voilà, changement de style comme je le disais. J'ai envie d'améliorer tout ce qu'il y a de physique en moi et même intérieurement. J'ai envie que ma vie soit autrement. Même chez moi, j'ai envie d'avoir une autre déco. Ça n'a rien à voir avec le fait que, bon, aujourd'hui, je me suis levée, cette déco, je l'ai depuis 1 an, ça va, j'ai envie de la changer. Non, j'ai vraiment envie de changer de monde, si je puis m'exprimer ainsi. Changer de monde, dans quel sens? Dans ma vie, j'ai envie, par exemple, d'oser ce que je ne pouvais pas avant. La crise existentielle, ça va être ça. Ça va être ça. C'est une remise en question, mais tellement profonde qu'on a envie vraiment de tout changer, du jour, de tout au tout. Même parfois, le métier qu'on fait, on a envie d'un profond changement. Un profond changement.
ce qui amène certaines personnes à quitter vraiment leur travail ou à créer leur propre entreprise, ou cela amène parfois certaines personnes à changer de lieu, changer de quartier ou changer de pays carrément, carrément, d'accord? Voilà, la crise existentielle, ça va être ça. Ça va être qu'on a envie d'un profond changement, un profond changement. Alors, c'est vrai que quand cela arrive, on voudrait que cela soit vraiment radical du jour au lendemain, mais généralement, ça ne se fait pas radicalement. Généralement, ça va être tout un processus. Ça va être tout un processus. Ça peut subvenir à la suite d'une blessure émotionnelle, d'une déception. Voilà. Pas forcément amoureuse, ça peut être amoureux, ça peut être une déception familiale, ça peut être peu importe la déception, d'accord. Donc une crise existentielle, ça va être ça. Donc on remet toute sa vie en cause, ou alors toute une partie, une grosse partie de sa vie en cause, ou alors quelque chose qu'on fait depuis un travail, un ministère, autre chose, une activité, d'accord, qu'on fait depuis des années. On en a marre, tout simplement. On en a marre et on a envie de changer, d'un gros changement. Et donc, comment est-ce qu'on sort de cette crise-là, vous allez demander. Et ben, si vous êtes croyant comme moi, ben, tout simplement, moi je vous dirais, priez. Parce que généralement, quand on arrive à ce stade, Dieu, en fait, le Seigneur, en fait, veut nous faire passer à un autre niveau. Comme je vous l'ai dit, c'est pour passer à un autre niveau. Du coup, il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher au Seigneur afin qu'il vous montre le chemin à suivre. D'accord? Qu'il vous montre le chemin à suivre. Alors, si vous n'êtes pas croyant, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est d'aller, par exemple, vers un psychologue. D'accord? D'aller vers un coach. D'accord? Mais une personne ressource, en fait. D'accord? Une personne ressource qui va réellement vous montrer, vous aider, voilà, à trouver votre voie, à trouver le chemin qui est le vôtre. D'accord? Tout simplement. Ça ne veut pas dire que si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas avoir recours à un coach ou à un psy, non. Non, pas du tout. Chrétien ou pas, vous pouvez bien avoir recours à un coach, à un psy, à un mentor qui saura vraiment, vraiment, vraiment vous guider, d'accord, jusqu'à ce que vous puissiez sortir de cette crise-là et vous retrouver ou vous accompagner dans ce changement-là dont vous avez besoin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci de vous abonner, merci de commenter si vous êtes déjà passé par là, comment est-ce que vous vous en êtes sorti, qu'est-ce que vous avez fait, c'était à la suite de quoi, d'accord. Donc merci de tout partager en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et on se dit à bientôt.